Alors, Achille Argus, on m'appelle souvent des Sugar Poet. Je suis un artiste slammer, humoriste, comédien, metteur en scène. Mais aussi, je suis ingénieur agronome. Il ne faut jamais oublier de souligner ça. J'ai fini en agronomie à l'UCB, sciences du sol. Et voilà, je suis votre garçon, très heureux souvent. J'aime aussi partager de la bonne vibe. J'aime aussi la créativité. J'aime beaucoup m'ouvrir au monde et donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis noir, comme vous pouvez le remarquer avec The Dreadlocks. Je suis un artiste qui aime explorer le monde. J'aime beaucoup le foufou au Sambaza. Et voilà, vous savez comment m'inviter. Alors, Ubuntu pour d'autres, dans d'autres langues on dit Ubuntu, ça signifie humanité. Et dans la philosophie de l'Ubuntu, Ubuntu signifie je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire, je ne suis qu'un homme parce que je vis dans une communauté des gens qui m'aident à me réaliser. Je pense que c'est venu dès mon jeune âge et c'est un peu ma philosophie de vie. Seulement que j'avais perdu de vue que mon tout premier album devrait porter ces noms-là. Parce que déjà, très petit, mon grand-père m'a donné le nom de Mulume Adjoano Abo. C'était le proverbe au fait qui me définissait. C'est-à-dire, l'homme se réalise à travers ce prochain. Alors, voilà, Ubuntu, vous savez déjà le sens. C'est mon tout premier album qui parle de l'humanité, de la fraternité. Alors, est-ce qu'on peut être tout seul? Est-ce qu'on peut réussir tout seul? Est-ce qu'on peut se réaliser tout seul? Je pense que c'est impossible. Alors c'était une manière pour moi non seulement de faire passer cette philosophie, mais de partager ma manière de voir le monde. À travers 14 morceaux que j'ai essayé un peu d'exploiter à travers le swahili, le français, un peu d'anglais, le lingala et le machi natal que j'aime beaucoup. Moi je suis très fier de le dire, je suis un garçon de la tribu Chi et Reg en même temps. Donc je suis un métis culturel, je suis toute une richesse. Et j'ai essayé un peu d'exploiter ça dans ces tout premiers albums, qui a eu aussi la bénédiction. Voilà, tu vois un peu la philosophie, ce n'est pas seulement moi, parce que c'est un album que les gens se sont appropriés. Les gens ont acheté l'album avant qu'il ne sorte. Plus d'une centaine de flashs vendus. Ici, localement, ce n'est pas rien. Et puis, au minimum 10 $. Il y a ceux qui ont acheté à 100, ceux qui ont acheté à 50. Et c'était quelque chose qui a vraiment boosté une production d'une grande première dans un festival de danse, vous imaginez. Quel soutien énorme, une tournée dans des universités, un soutien énorme, plus de 1000 personnes venues qui ont payé de billets pour venir suivre ces spectacles et puis une tournée régionale que nous avions entamée. Et aujourd'hui, je suis très heureux de dire que le projet est en train de se clôturer peut-être petit à petit avec la tournée qui reprend bien sûr si la situation revient au calme, mais surtout par le fait que je suis rentré au studio. Je suis rentré au studio et je vous dis que vous n'êtes pas prêts. S'il y a des gens qui me disaient, mais avec Ubuntu, tu as sorti ton dernier niveau, mais là, ce n'était que le début. Et donc voilà, Ubuntu, c'était pour moi une manière de me présenter sur scène, de m'installer, de lancer officiellement ma carrière en tant que professionnel de la culture. Mais là, je suis revenu avec un nouveau morceau qui parle de la mortalité maternelle et j'espère que les gens sont en train de le kiffer, quoi. Pour moi, slammer, comme on dit, c'est écrire à l'oral, mais c'est surtout partager la vie. Tu sais, en Afrique, il y a cette culture d'oralité avec les griots. Et donc, le slam, c'est peut-être un mot qui va venir des États-Unis, mais c'est notre culture. Nous, on a appris à travers des histoires, on a appris à travers la scénette, on a appris à travers l'oralité. Et pour moi, le slam, c'est une manière de donner vie à cette parole. C'est une manière de transmettre des émotions, de donner du relief à ce que nous faisons, de relater notre vie. Et au fond, moi, je me dis, nous sommes des tricheurs. Que ce soit slammer, musicien ou artiste en général, nous puisons les réalités dans le quotidien, nous volons au public ce qu'il a de plus commun, sa vie, et nous y mettons quelques fioritures pour lui revendre ça à un prix d'or, quoi. Un peu comme ceux qui achètent le minerai chez nous en moins cher, le retransforment et nous vendent des iPhones, des chaînettes et des bijoux à haut prix. C'est tout ce que nous sommes, des tricheurs, quoi. Alors avant de citer, je veux dire que moi je respecte tout celui qui travaille. Je suis un amoureux de travail. Je respecte les gens qui sont audacieux. Et donc peu importe le talent, pour moi le talent c'est rien, mine de rien. Pour moi je le dis, le talent c'est rien.
l'audace, le travail que tu y mets, c'est ce qui compte. Comment tu te fais entourer, comment tu bouscules ta carrière, c'est ce qui moi compte pour moi. Et donc moi je respecte beaucoup les gens qui travaillent. Ici à Bukavu, bizarrement j'apprends de tout le monde. J'apprends des gens, des fois je suis en train de donner un atelier, je donne un exercice et puis il y a un petit qui te fait un truc, tu te dis mais ça, il ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est un truc de malade, tu vois un peu. Et donc je veux dire que je respecte tous ceux qui osent, tous ceux qui font de leur mieux et surtout aussi ceux qui tiennent longtemps. Parce qu'il y a cette capacité à rester dans le game, à rester téméraire, à produire encore et encore et garder du niveau. Et je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour des noms comme Patricia Camosso, qui a été à un certain moment notre poulain. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu as des leçons, tu t'assois, tu prends des leçons, tu vois un peu. Il y a des gens comme Mero Mégaphone avec qui on s'est battu sur la lutte pendant très longtemps. Il y a les collectifs Carrera Slam qui est toujours là, qui n'arrêtent pas à faire de nouvelles choses chaque jour. Il y a les artistiques qui viennent. Je crois que ces jeunes, ils ont du potentiel, mais ils ont encore beaucoup à faire. Il y a un long travail à produire. Mais voilà, beaucoup de respect par le fait d'être là, par l'audace, par la jeunesse, la chaleur et tout. Mais écoutez les gars, vous avez encore du boulot à faire. Et je crois que, oui, je crois en vous, je crois en votre potentiel. En beaucoup de jeunes, je vois, il y a un jeune qu'on appelle Jack. C'est un jeune, je le regarde, il est là, il se tue, il écrit tout le temps, il est au studio. Je crois que c'est jeune. S'il continue sur cette route, ça va. Il y a Lina qui n'arrête pas de bosser. Moi, j'ai des noms, j'ai des noms. Il y a beaucoup de slammers. Il y a les juifs, Thierry Kinzo, que moi, je respecte. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec mes idoles et ces gars-là, il est mortel. J'ai été au studio récemment dans son travail, je me dis, c'est pas possible. Comment on peut avoir ces talents-là? Alors, je respecte tout ce qui travaille, je respecte les aînés, je respecte... En tout cas, voilà, la ville de Bukavu a un potentiel énorme, mais moi, je veux vraiment manifester mon respect à ceux-là qui n'arrêtent pas, ceux qui ne se plaignent pas, ceux qui osent, ceux qui sont audacieux. Et voilà, tous les autres ont du talent, tant que vous voulez, mais si vous n'avez pas d'audace, en tout cas pour moi, c'était bullshit quoi. Alors on va dire que je suis en train de connaître des notas parce que ça va être ma première fois ici. Et comme je dis, Ali Pove Mamoutundi Ponyumbani Kwake. Tu vois un peu. Moi là où je me sens heureux, c'est chez moi. Et là, si je suis devant cette caméra, si je suis en train de parler à cet auditoire, c'est-à-dire que je me sens déjà un peu chez moi. Et chez moi aussi parce que je suis un enfant de l'univers. Des notas, à un moment j'ai entendu, il y avait une compétition, j'entendais, je voulais bien tenter le coup et puis je me suis dit, c'est qui des notas? Tu vois, on est très réticent quand il faut qu'on postule, quand il faut qu'on soit sur un coup et qu'on ne sait pas qui est derrière et tout. Est-ce qu'ils sont sérieux? Parce que oui, il y a beaucoup de farceurs aussi dans ces secteurs. Et à un certain moment, j'ai dit, c'est qui? On me montre, je ne connais pas. Et puis on se rencontre avec Teddy, je crois, c'était dans une émission Ijulu Live à Ouezo, avec Jean-Luc. Et c'est là que je te rencontre pour la première fois. Et voilà. Et ça va partir, je sais pas comme ça, il y a des choses, moi je crois que c'est une question de spiritualité, c'est une question de vibe. Lorsque vous vibrez à un certain moment à une certaine fréquence qui est la même, ça s'attire et ça fait ça. Et je crois que ce n'est qu'un début. J'ai sorti un son, il est sur YouTube, c'est Kassigwa, pour parler de tous ces enfants qui n'ont pas eu la chance de voir leurs parents, mais surtout de la mortalité maternelle, ces mères qui meurent parce qu'on n'a pas eu le soin d'aller à la consultation prénatale, parce qu'on n'a pas eu le soin de bien traiter cet accouchement, parce qu'il y a eu une infection, parce qu'il y a eu une septicémie, une anémie et tout. Et donc je pense que les femmes, puisqu'il fallait se battre pour leurs droits, oui, comme le droit de l'homme, voilà. Il fallait que je parle de ça. Et c'est mon premier son pour cette année, c'est Une tuerie. Allez suivre, vous allez voir, il y a deux voix qui accompagnent aussi le slam. Et donc c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Et puis des notas qui nous donnent cet espace. Le premier interview sur le morceau, tu t'imagines? Donc, alors, voilà, c'est un kiff. J'aime bien l'environnement, j'aime bien l'espace. Et voilà, beaucoup de travail, je me dis dans 5 ans. Ne baissons pas juste les bras, ne changeons pas d'effectifs. Tu sais ce qui fait, j'aimerais dire ça à des notas, ce qui fait qu'un clou finit par être enfoncé, c'est le fait qu'on cogne plusieurs fois avec le même marteau là au-dessus. Si tu prends un marteau de 50 ou de 25 kg, tu le cognes sur un petit clou, il va se courber, il ne va pas entrer. Mais si tu prends un petit marteau, tu le cognes plusieurs fois, pendant un certain moment, il va finir par entrer. Je pense que des notas, ça va être aussi cette philosophie-là, c'est grandir avec les temps et tout, voilà. Mais pour moi, c'est déjà un kiff. Je suis
suis là, je me sens bien et tout. Alors c'est moi qui vous remercie.